Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Sur Cocotte TV, on vous fait des déballages, des présentations. Aujourd'hui, c'est une présentation d'un nouveau boîtier. Présentation d'un nouveau boîtier qui vient d'une nouvelle marque, Cubitech. Et vous avez en face de vous, je vous le donne en mille, le Tattoo Pro. Le premier boîtier qui se la joue à la dure avec des tatouages. Alors des tatouages qui sont très discrets, puisque c'est uniquement dans les petits coins pour le moment, mais on peut commander, si on a envie, toute une panoplie de petits autocollants pour pouvoir agrandir et agrandir un petit peu les tatouages. Tribal ou tribaux, très bonne question, nous demanderons à Maître Capello de ce nouveau boîtier. Alors le Tattoo Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier forcément gamer, hein, qui se veut donc, oui, comme on vient de le dire, gamer, donc c'est noir avec du metal mesh, et vous allez voir, il y a 2-3 choses très intéressantes. Alors on commence sur le dessus avec ici une grille amovible, c'est-à-dire qu'on appuie sur les petits coins, on soulève et en dessous on trouve un ventilateur de 140 mm qui est placé en extraction. Ici une petite aire de rangement, très pratique, avec un cordon directement avec du mini USB pour relier facilement par exemple un disque dur externe. Une idée qui est pas bête, et on a le cordon ici qui passe et on peut récupérer le cordon, le détacher, voilà, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Après ici on a un interrupteur pour éteindre les diodes du boîtier, une prise SATA, un USB, deux prises audio, un nouvel USB, le reset et le power on qui est plutôt gros, et comme ça on peut pas le louper. Plus en avant on a les baies, 5,25. Il y en a 5 au total sur ce boîtier. Et alors ici c'est pareil, alors vous allez voir, on va faire une petite expulsion, alors si ça marche. Parce que là aussi Cubitech nous propose un système intéressant pour pouvoir retirer facilement les baies. Le seul truc c'est qu'il faut avoir deux mains pour pouvoir le faire facilement. Alors, en fait le principe c'est qu'on appuie de chaque côté, mais il faut deux mains. Mais mon autre main est occupée avec l'appareil. Donc on appuie et ça permet de retirer facilement les caches. Pareil pour la grille du bas qui est amovible, pareil, on retrouve ici les petits bords, ah bah vous voyez, hop, et voilà. Et ça permet d'avoir directement accès au ventilateur, qui est filtré, bien sûr, avec une petite mousse derrière. Et pour réinstaller, on prend, on clipse à l'intérieur, et on voit que la marque nous met un ventilateur de 140 mm à l'avant. Donc ça nous fait déjà deux ventilateurs de 140 mm. Sur le côté, on a une grande vitre, très classique, forme carrée, le petit tatouage. Derrière, on a un schéma qui est tout à fait dans le goût du jour, avec ici une grille en 80-92 120 mm. Par contre, c'est des trous plutôt classiques, pas de design alvéolé et forcément un ventilateur de 120 mm. Ici l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. Les slots d'extension 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au total, avec système de montage sans vis. Deux passe-cloisons, une petite grille d'aération et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. C'est plutôt léger, hein, facile à soulever. En dessous, on a 4 pieds, bon c'est du pied en plastique dur, ça s'entend, vous voyez. Et on a la grille pour l'alimentation, bien sûr qui est filtrée depuis l'intérieur. Alors on va tout de suite aller voir à l'intérieur ce qui se cache dans le tatou. Comme vous pouvez le voir, le châssis du Tattoo a l'air plutôt classique et dans l'ordre du temps, hein. On a les baies 5,25 pouces, assez logique, avec un système de montage sans outils, sans vis, et un adaptateur qui est disponible 3,5, 5,25 vers 3,5 avec son adaptateur en façade. En dessous, on a une cage HDD de 1, 2, 3, 4, 5 emplacements. 3,5 pouces, et dans le bas on voit les 4 petits trous qui permettront de greffer un SSD si nécessaire. Ici l'emplacement de l'alimentation avec pas de pied en caoutchouc à ce niveau là. Espérons que la marque ait pensé à le mettre dans le bundle, autrement ça sera un mauvais point. Plus en haut on a donc les deux basses cloisons comme on le disait tout à l'heure, plus les 7 slots d'extension et le système de montage sans vis, système de montage sans vis qui a l'air plutôt classique et efficace sûrement avec des petites cartes. Un ventilateur de 120 mm à l'arrière, un accès backplate, on voit qu'il y a quelques trous pour passer les câbles aussi, Cubitech n'a pas oublié ça. Et bien sûr dans le haut on a la grande grille à destination du ventilateur de 140 mm qui est déjà fourni dans le boîtier. Donc on va vous faire un test très prochainement de ce tatou pour vous dire ce qu'on en pense et si c'est vraiment un gros dur ou pas. A bientôt à la ferme sur Cocotte TV.